Coucou tout le monde, je vais faire cette petite vidéo pour vous parler du mode régime et pourquoi les régimes ne marchent pas. Alors tout d'abord, les régimes ne marchent pas et surtout selon l'Ayurveda parce qu'ils viennent de l'extérieur. Donc vous êtes dans une démarche extérieure et vous allez rechercher à l'extérieur de vous-même une solution, en l'occurrence un régime. Ce régime, à partir du moment où vous l'arrêtez, c'est-à-dire à partir du moment où vous stoppez cette aide extérieure, vous n'avez pas compris à l'intérieur de vous ce qui vous convient. Et donc le résultat, il est le même. On va prendre un exemple. J'entends beaucoup Weight Watcher, c'est un des régimes les plus équilibrés. Donc effectivement, Weight Watcher a un de ses avantages, c'est qu'il va permettre aux personnes de réapprendre à cuisiner. Par exemple, des personnes qui mangent peu, qui sont en sous-métabolisme. J'ai des personnes qui mangent une pomme, un yaourt par jour et qui me disent je comprends pas. Bien évidemment parce que le corps est en sous-régime. Et en ça, Weight Watcher va les aider. Mais pour autant, le problème de ce régime, puisque ça en est un, c'est qu'il va falloir compter des points. Et à partir du moment où vous arrêtez ce système-là, il va y avoir un problème. Le second problème de Weight Watcher, c'est qu'on va être dans une non-écoute de ce que veut notre corps. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous avez mangé le midi au restaurant, vous avez votre nombre de points. Si vous êtes à 22 points par jour, vous êtes à 18. Donc vous savez que le soir, vous n'avez plus que 4 points pour l'après-midi et le soir. Ça va vous obliger à manger des choses que vous n'auriez pas mangées et dont votre corps n'a pas forcément besoin. Donc, il y a une chose très simple, c'est que la seule solution qui fonctionne, c'est d'écouter votre corps et de manger ce que le corps vous réclame et ce que intuitivement vous avez envie de manger. Alors bien évidemment, vous allez me dire, je vous entends déjà, bah oui, mais si j'ai envie de manger du chocolat, des gâteaux, eh bien pourquoi pas. En fait, dans mon approche alimentaire avec l'Ayurveda, il n'y a pas de restriction. Donc à partir du moment où il n'y a pas de restriction, vous pouvez manger ce que vous voulez à partir du moment où c'est en conscience et c'est un choix. Et bien sûr, dans ces choix, on va veiller à faire des choix de santé. Donc bien évidemment que si on a mangé un dessert le soir, on va veiller à réfléchir et à se dire en conscience, est-ce que j'ai réellement besoin aujourd'hui de manger une autre fois ça ou ça? Enfin, concernant les régimes, évidemment, un régime ne marche pas parce qu'on fait appel à l'extérieur. Je vous donne un autre exemple de régime à la mode, c'est le régime keto. Le régime keto consiste à ne manger aucun sucre, aucun glucide. Je vous rappelle, et vous le verrez par la suite, que votre corps a besoin de glucides pour fonctionner. Ça veut dire que effectivement, le corps n'a pas besoin de sucre rapide, et d'ailleurs il le métabolise mal, mais il a pour autant besoin de glucides, surtout pour les personnes qui font du sport. Donc par exemple, dire à partir d'aujourd'hui et à vie, je ne mange plus de pâtes, plus de riz, plus de pommes de terre, plus de pain, voilà, ça c'est un leurre. C'est un leurre et le corps, à un moment donné, va venir réclamer. Le fait de manger sans glucides a une autre conséquence très importante. Dans les années 80, il y a eu à un moment donné, si vous vous souvenez, la mode des régimes avec zéro sucre et le développement de l'aspartame et des produits sans sucre. Zéro sucre, le coca et tous les produits, les gâteaux sans sucre. Cette mode a une conséquence gravissime et toutes les études le montrent. Les études ont prouvé que cette mode a développé, et notamment chez les femmes qui étaient sujettes à cette alimentation, des troubles alimentaires et un grand nombre d'augmentations de la dépression, mais aussi une augmentation de la prise de poids. Donc en fait, c'est tout l'effet inverse de ce qui était souhaité. Au départ, les femmes ont mangé cette alimentation, donc plus de bons gras, donc plus d'huile, quasiment plus d'huile, plus de sucre, plus de féculents, en se disant bah tiens, je vais maigrir. Donc effectivement, elles ont perdu un peu de poids, mais dès qu'elles remangeaient du sucre, bah, le corps stockait. Mais c'est surtout que ça a provoqué un large déséquilibre au niveau hormonal, puisque les hormones comme la sérotonine, la dopamine
ont besoin de glucides pour fonctionner et du coup ça a totalement déséquilibré les corps. Donc évidemment, un des conseils de base de mon alimentation, c'est de manger des bons gras, c'est de manger des glucides en petite quantité et d'éviter les sucres raffinés. Je vous dis à très bientôt.